Bref, imagine que t'as à peine 10 ans, tu viens d'avoir ta Nintendo DS et tu tombes sur un jeu incroyable. Un jeu où tu peux créer ton propre zoo, choisir les animaux, construire les enclos, gérer les visiteurs, bref, devenir le plus grand directeur de zoo du monde. Ce jeu existe et il s'appelle Zoo Tycoon DS. Mais la vraie question aujourd'hui, est-ce que c'était un jeu de génie de la gestion sur console portable ou juste une version miniature d'un jeu PC vraiment plus ambitieux? Le contexte, c'est le succès de Zoo Tycoon. Pour comprendre ce jeu, il faut revenir au début des années 2000. À cette époque, le jeu cartonne sur PC. Zoo Tycoon, concept très simple. Créer un zoo, s'occuper d'animaux, gérer l'argent et éviter que les visiteurs se fassent manger par un lion. Le jeu devient rapidement un énorme succès. Alors évidemment, quelqu'un chez Microsoft a une idée. Et si on mettait ça sur console portable? L'arrivée sur Nintendo DS. En 2005, donc, sort Zoo Tycoon DS sur Nintendo DS. Et à première vue, c'est une idée parfaite. La DS avec son petit écran tactile, pour ceux qui n'ont pas connu. Donc, construire un zoo avec un stylet, ça semble vraiment logique. Mais la question, c'est est-ce que ça marche? Le gameplay, construire son zoo, ça reste le même principe que sur PC. Vous devez tout simplement construire des enclos, acheter des animaux, satisfaire les visiteurs, gérer l'argent et surtout garder vos animaux heureux. Parce que sinon ils tombent malades. Ou pire, ils s'échappent. Et là, bonjour la catastrophe. Les animaux, c'est là que le jeu devient vraiment fun. Dans Zoo Tycoon DS, vous pouvez adopter lion, éléphant, girafe, panda, crocodile, et chaque animal a ses propres besoins. Certains veulent beaucoup d'espace, d'autres ont besoin d'eau, certains n'aiment pas leurs voisins, et mettre un lion et une gazelle dans un enclos, très mauvaise idée, très très mauvaise idée. La gestion du zoo, mais Zoo Tycoon, c'est pas juste regarder des animaux, c'est aussi la gestion pure. Vous devez gérer vos employés, les vétérinaires, les boutiques, la propreté du parc, parce que si votre zoo devient sale, les visiteurs partent, et sans visiteurs, plus d'argent. On peut le comparer avec les autres jeux de l'époque. À l'époque, Roller Coaster Tycoon ou SimCity 4 étaient déjà très appréciés, mais ces jeux étaient très complexes. Zoo Tycoon, lui, était plus accessible. Et la version DS pousse le concept encore plus loin. Un jeu de gestion mais simplifié pour une console portable. Les limites du jeu, parce que oui, Zoo Tycoon DS n'est pas parfait. Déjà, les graphismes sont très simples, les animaux très petits, les animations très limitées, et le zoo peut vite sembler un peu vide. Ensuite, le jeu est beaucoup moins profond que cette version PC, forcément. Certaines mécaniques simplifiées, voire un peu trop. Mais le jeu a un charme. Et pourtant, malgré ses limites, le jeu fonctionne bien. Parce que voir son zoo évoluer, c'est incroyablement satisfaisant. On commence avec un petit enclos, quelques visiteurs, et quelques heures plus tard, on dirige un immense parc rempli d'animaux exotiques. Le fait intéressant à sa sortie, la Nintendo DS était une console vraiment très récente et les développeurs expérimentaient beaucoup. Un Zoo Tycoon DS fait partie des jeux qui ont essayé d'adapter des expériences PC complexes sur une console. Et mine de rien, le résultat était plutôt réussi. Je pense à des jeux comme Disgaea, si vous ne connaissez pas, allez voir. Mais Disgaea sur DS, c'était déjà des jeux extrêmement complexes, bien remplis, vraiment très très haut de gamme quoi. Donc allez voir mon test sur Disgaea DS, les Zoo Tycoon c'était un peu la même veine. C'était pour moi un peu ces premiers jeux qui nous faisaient un peu nous sentir adultes quand on était très enfants à cette époque. Vraiment le résultat très réussi. Alors aujourd'hui, bon, c'est clairement un jeu rétro, plus que rétro. Ça m'étonnerait que vous soyez sur cette vidéo pour autre chose que de la nostalgie. Il est simple, Zoo Tycoon. Il est un peu limité, mais ça reste un excellent petit jeu de gestion portable. Et surtout, parfait pour la DS. Un jeu qu'on lance pour 10 minutes et auquel finalement on joue pendant 2 heures. Vraiment, Zoo Tycoon DS, en conclusion, ça révolutionne pas la saga, bien sûr, mais ça réussit quelque chose de très difficile, transformer un grand jeu de gestion PC en une expérience portable, accessible et amusante. Et honnêtement, diriger un zoo rempli de lions, de pandas, d'éléphants, ça restait toujours aussi cool. Et c'est peut-être ce qui a fait qu'on a aimé des jeux de stratégie comme Paraworld un peu plus tard, ou même des gros jeux un peu plus actuels comme les Jurassic World, qui sont sur PS5 et qui sont juste des Zoo Tycoon avec les dinosaures dans le monde de Jurassic Park, tout simplement. Et qui sont des jeux que j'aime vraiment pas mal. J'ai passé pas mal de temps à faire mon zoo, mon espèce de zoo rempli de dinosaures, quoi. Mon zoo rempli de dinosaures sur PS5. J'ai passé pas mal de temps à faire ça. C'était Jurassic World 2. N'hésitez pas à aller voir le test. Et si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un like, dis-moi ton jeu de gestion préféré et abonne-toi pour plus d'autres tests rétro, mais on fait aussi des tests très récents. Enfin, je fais aussi des tests très récents, tout est fait tout seul. Désolé, je fais ça dans le vif, faut que j'aille charbonner à l'usine. Abonne-toi, pouce bleu pour que j'en sorte.